Après que la vidéo d'un prêtre critiquant les musiciens gospel, plus particulièrement Mercy Chinwo, soit devenue virale, une vive polémique plaçant au centre la chantre a éclaté sur les cachets des artistes gospel au Nigeria et plus particulièrement accusant Mercy Chinwo d'exiger des cachets de 10 millions de naira, soit environ 8 millions de francs CFA pour prester dans les églises et les rassemblements chrétiens. Des voix se sont élevées pour critiquer les chantres, d'autres pour valider leur conduite, arguant qu'ils méritent la récompense pour leur dévouement pour la musique chrétienne dans l'industrie musicale. Dans cette vidéo, nous voulons vous donner quelques raisons pour lesquelles les chantres qui sortent de l'église et travaillent pour imposer les mélodies de Dieu dans le circuit hors église et l'industrie musicale méritent le prestige de leur récompense. Pour commencer, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de vidéos. Le prix de la construction d'une notoriété. Il y a une raison pour laquelle les églises et autres organisateurs veulent des chantres célèbres pour leurs programmes, au lieu de se contenter des chantres qui officient d'habitude auprès d'eux et qui peuvent même s'offrir gratuitement. C'est la notoriété. La présence d'un chantre connu distingue déjà un événement en avance et mobilise l'attention. Pourtant, la notoriété est quelque chose qui se construit par un travail acharné au fil des années, impliquant plusieurs personnes, plusieurs étapes. À ce sujet, Sami Okposo, chantre nigérian bien établi, affirme qu'un concert professionnel n'est pas une réunion de l'église. Les artistes qui investissent dans la production de leur musique doivent en retirer le salaire pour eux et pour les personnes qui travaillent avec eux. Mercy Chinwo, c'est près de 400 000 auditeurs sur Spotify. Chaque mois, elle est jouée dans 17 playlists en moyenne sur Apple Music, 50 000 followers sur Deezer, 6 millions de vues Instagram, 500 000 vidéos TikTok, 136 vidéos sur YouTube, 65 millions de vues sur YouTube, 620 000 abonnés YouTube. Au moment où ces chiffres sont estimés, elle gagne environ 200 000 $ par année sur YouTube, plus de 5 millions de followers sur Facebook. Pour qu'un artiste puisse arriver à un résultat pareil, voici à peu près ce qu'il lui faut en termes de mobilisation de ressources humaines et investissement de toutes sortes dans son équipe. Numéro 1, un juriste spécialisé dans l'industrie musicale. Celui-ci conseille l'artiste dans les questions de négociation des contrats, des droits d'auteur et autres affaires légales. Tous les artistes doivent avoir un juriste dans leur équipe aussitôt qu'ils commencent à recevoir des demandes pour des contrats d'enregistrement, des demandes pour des deals d'utilisation de leur musique. Ce juriste est là pour s'assurer que les intérêts de l'artiste sont protégés. Numéro 2, le manager. Le manager, c'est celui-là qui est responsable de la gestion de la carrière de l'artiste. Il aide l'artiste à naviguer dans l'industrie musicale. Il prend des décisions importantes et c'est lui qui construit des relations avec les professionnels de l'industrie. Numéro 3, le responsable des finances. Le responsable des finances est là pour aider l'artiste avec ses finances, le budget du ministère et il aide l'artiste à rester financièrement organisé et prendre des décisions intelligentes financièrement. Numéro 4, les responsables de l'édition. Ce sont eux qui promeuvent la musique de l'artiste tout en sécurisant les licences. Ils aident l'artiste à gagner de l'argent au travers des redevances et des divers droits d'auteur. Numéro 5, le A&R ou Artist and Repertoire. Son rôle, c'est d'aider l'artiste à trouver de nouvelles personnes qui peuvent, avec leur talent, contribuer au développement du son de l'artiste, plus particulièrement dans la composition des chansons et dans l'écriture. Trouver de bons musiciens et sécuriser des bons ingénieurs, de bonnes collaborations avec des ingénieurs de son. Numéro 6, le distributeur. Le distributeur, c'est celui-là qui distribue la musique de l'artiste sur les plateformes légales telles que Spotify, Deezer, Apple, toutes les plateformes de streaming. Il aide l'artiste à gagner plus d'argent avec la distribution de sa musique. Numéro 7, l'équipe de presse. Elle aide l'artiste à développer sa présence dans la presse écrite et dans la presse en ligne et sécurise la réputation et l'image de l'artiste auprès des médias traditionnels. Numéro 8, le social media manager. C'est celui qui aide l'artiste à développer sa présence en ligne, notamment dans les réseaux sociaux et à construire une fanbase qui est engagée derrière lui. Numéro 9, l'agent de booking. Celui-ci est responsable du développement de l'artiste sur la scène locale et sur la scène de musique internationale. Il aide l'artiste à trouver des lieux de prestation et il négocie les contrats. Numéro 10, l'arrangeur ou le directeur musical. Celui-ci aide l'artiste pour les performances live, dans l'organisation des répétitions et dans le développement d'une équipe musicale soudée et compétente qui accompagne l'artiste dans ses déplacements. Numéro 11, l'ingénieur de son. L'ingénieur de son est celui-là qui va aider l'artiste avec les enregistrements de chansons et va s'assurer que ces enregistrements sont d'une haute qualité qui va aider l'artiste à se distinguer dans un espace sonore déjà tellement encombré et saturé. En fin de compte, cette liste n'est pas exhaustive et même dans le cas de Mercy Chinwo, on peut retrouver un peu plus ou un peu moins de tous ces profils
dans son équipe. Le but de cette vidéo est de vous montrer la machine derrière le succès et la visibilité d'un artiste, même s'il est chrétien, et le nombre de charges auxquelles il doit faire face pour gérer et développer son ministère. Si des chantres tels que Nathanaël Bassey et Victoria Orenze sont connus pour ne pas demander de l'argent pour les concerts, cela ne veut pas dire qu'ils ne perçoivent pas d'honoraires, ni de frais de transport ou d'hébergement durant leurs prestations, juste qu'ils n'exigent pas d'avance un certain montant et ceci peut être sur la base de leur alliance personnelle avec Dieu, mais ça ne devrait jamais être utilisé comme un prétexte pour juger d'autres artistes. Le chantre qui chante à l'église, s'il est à plein temps, tout dépendra de l'arrangement qu'il a avec son église. Son salaire, s'il y en a un, peut être fixe, comme l'avait fait le roi David dans le livre des Chroniques et Néhémie dans le livre de Néhémie. Mais le chantre qui gère une entreprise plus conquérante, qui a pour objectif de conquérir de nouvelles audiences que son église locale, a droit à des cachets pour continuer à avancer son œuvre de conquête d'audience, qui appelle des charges fixes et des charges variables. Voilà, nous espérons que vous avez été édifiés et que vous connaissez maintenant mieux un peu la machine qui se cache derrière un artiste d'une certaine envergure et qui lui impose de générer des revenus, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui travaillent avec lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom et que Dieu vous bénisse.